Chers amis, nous lirons cette semaine la parachate Vaetranan qui comporte les 10 commandements, ou plutôt les 10 paroles, Aseret HaDvarim. Il s'agit de la deuxième version des 10 paroles, la première version se trouvant dans la parachate Yitro. La question qui se pose est la découpe du texte en 10 paroles. Si vous consultez un article comme celui de Wikipédia en anglais sur le décalogue, vous trouverez une dizaine de variantes portant sur la découpe en 10 paroles. Je vous propose de comparer 3 variantes de la tradition juive, toutes conformes à la Massorah. Tout le monde est d'accord sur le chiffre 10 puisque ce chiffre figure dans la Torah. Mais on observe des avis divergents sur la découpe du texte en 10 paroles. En effet, au début du passage, on trouve plusieurs déclarations portant sur Dieu, le monothéisme et l'interdiction de l'idolâtrie. Alors le prologue dans lequel il est écrit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte », ce prologue fait-il partie des 10 commandements ? La Torah n'est pas vocalisée, ni ponctuée, il n'y a pas de marque de fin de verset. Alors comment identifier les limites des versets et comment grouper ou séparer les phrases? Pour répondre à cette question, les Massorètes ont défini plusieurs notations permettant de faciliter la lecture et la cantillation de la Torah. Ta'am Tarton, ce sont des signes placés sous les mots, à côté des voyelles, qui indiquent la séparation en versets, et c'est ce qu'utilisent les lecteurs de la Torah. Selon cette notation, les 10 paroles sont divisées en 13 versets. Tamélion, ce sont des signes placés au-dessus des mots et qui s'affranchissent de la séparation en versets. C'est cette notation qui est généralement utilisée pour la lecture à la synagogue des 10 paroles. Selon cette notation, chaque commandement constitue un verset, à l'exception des 2 premiers commandements qui sont combinés en un seul verset, c'est-à-dire l'équivalent des versets 6 à 10 du Chumash. Et puis la séparation en paracha ou paragraphes. Les délimitations entre paragraphes sont constituées par des espaces vides que l'on trouve dans la Torah et qui séparent les passages les uns des autres. La liste a été codifiée et a été indiquée par Maïmonide dans le Mishneh Torah. Tous les sifrei Torah respectent cette liste. Une paracha contient habituellement plusieurs dizaines de versets, sauf dans le cas des 10 paroles, où elles sont au nombre de 10. Voici les 3 façons de découper les 10 paroles qui sont conformes à la tradition juive. Caractéristiques de la découpe selon Tamélion 1. Cette découpe considère le prologue du passage, dans lequel il est indiqué que Dieu a fait sortir Israël d'Égypte, comme un commandement, différent de l'interdiction de l'idolâtrie. Toutefois, ce verset établit un fait, et en l'absence de verbe d'action, il n'est pas précisé comment cette affirmation doit être appliquée. Faut-il simplement croire ou faut-il manifester par nos actes cette croyance? Caractéristiques de la découpe selon le Ta'am Tarton 2. La croyance en l'unicité de Dieu constitue la première des 10 paroles. Le lien avec la sortie d'Égypte est présenté comme l'élément justificatif de cette exigence. C'est sans doute des 3 options celle qui présente le moins de difficultés. Caractéristiques de la découpe selon la séparation en paracha 3. Elle regroupe toutes les affirmations liées au monothéisme en une seule parole. Elle a pour elle le bénéfice de la simplicité et s'appuie sur une notation, la paracha qui fait autorité. Mais en absorbant 4 versets en un seul commandement, il manque au total un commandement. Il faut donc diviser le dernier commandement en 2, ne pas convoiter la femme de son prochain, qui est le 9e commandement, qui va être séparé du 10e, qui est ne pas convoiter la maison de son prochain. On peut noter que le verbe désignant l'action de convoiter est différent lorsqu'il désigne la femme, velo tachmod, et lorsqu'il désigne les biens matériels, velo titave. La conséquence de cette découpe est de faire passer l'interdiction de tuer en 5e position, alors qu'habituellement,
c'est le 6e commandement. Repère linguistique: dans chacune des 5 premières paroles, le nom de Dieu est mentionné sous la forme « l'Éternel ton Dieu », Hachem Elokecha. Chacune des 5 dernières paroles commence par une négation, lo ou velo, y compris entre l'interdiction de convoiter la femme de son prochain et l'interdiction de convoiter les biens de son prochain. Qu'est-ce que ces 10 paroles ont en commun? Peut-on établir des règles permettant de justifier l'appartenance d'une loi à ces 10 paroles? Pour répondre à cette interrogation, je voudrais proposer 3 règles. Tous les 10 commandements possèdent les propriétés suivantes. 1. Ils sont applicables à tous de la même façon, hommes, femmes et enfants. 2. Ils nous concernent à tout âge. 3. Ils sont valables tout le temps. Si on cherche des contre-exemples, on peut citer les tephilines ou l'amida, qui ne concerne pas les femmes, la cacheroute, qui ne concerne pas ceux qui sont végétariens, l'obligation de se purifier, qui ne concerne que ceux qui se sont rendus impurs, respecter Kippour, Pessah et d'autres fêtes, qui ne sont applicables qu'1 jour par an, l'éducation des enfants atteint ses limites quand les enfants deviennent adultes, les lois agricoles ne concernent que les agriculteurs. Les 10 paroles, hier et aujourd'hui. Pourquoi Dieu a-t-il choisi de donner une importance particulière à ces 10 commandements parmi les centaines d'autres lois? Une réponse donnée par les rabbins est que ces lois sont absolues et non contingentes, et qu'elles ne peuvent pas être annulées par un homme, fût-il aussi grand que Moïse. À l'inverse de certaines lois, qui sont liées à un événement passé, ou qui pourraient être annulées par un Sanhédrin, si les circonstances rendaient ce changement nécessaire. À l'époque du Second Temple, les 10 paroles étaient lues quotidiennement, juste avant la prière du Shema. Toutefois, cet usage liturgique a été aboli par les rabbins qui craignaient que l'on puisse penser que seules ces lois étaient importantes, au risque d'en venir à négliger les autres lois, ou que l'on puisse affirmer, ce qui constituerait une hérésie, que seules ces lois ont été données par Dieu au Sinaï. Depuis la naissance du christianisme, leur portée théologique et religieuse a été atténuée en raison de l'utilisation par les chrétiens de ces 10 paroles et des interprétations divergentes qu'ils ont pu en donner, notamment à propos du Shabbat. De fait, aujourd'hui, ces 10 paroles ont une importance surtout symbolique et artistique, puisqu'elles figurent dans presque toutes les synagogues, y compris dans la nôtre, comme élément décoratif. Alors ce Shabbat, ne manquez pas d'admirer les 2 tables de la loi qui figurent au-dessus de l'Aron HaKodesh, à l'avant de notre synagogue. Shabbat Shalom.